Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Dogecoin dans cette deuxième vidéo. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre HBAR et BGB. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que nos algorithmes sont disponibles. Si vous ne savez pas shorter le marché ou bénéficier des mouvements à la baisse, ces algorithmes sont là pour le faire. Ils savent short ou long, c'est-à-dire pareil à la hausse ou pareil à la baisse, selon des critères bien précis. Ils sont rentables, ils sont backtestés depuis des mois et des mois maintenant. Vous avez tous les résultats dans le Discord, dans les salons performance, il y a absolument tout, les backtests, les résultats, etc. Et vous avez également les résultats hebdo qui là sont concrets. Donc là, c'est les résultats que déclenchent les algorithmes. On a notre algo SPT qui a fait un très joli trade cette semaine, d'ailleurs plus 55% de gain ici sur GMX. Mais pas que. La semaine dernière, on a fait 5,31 R. Il y a 2 semaines, on avait fait également ici 6,15 R. Et sur notre algorithme LIM, ici, on avait fait 36 TP pardon, il y a 2 semaines. Et la semaine passée, on a fait à peu près une vingtaine de TP, 21 TP. Ils sont rentables, ils sont gratuits, on vous les met à disposition gratuitement, c'est le premier lien en commentaire épinglé, vous conservez 100% des gains, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Il faut juste s'inscrire sur BitGate via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGate que ça se passe, les algos. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC, une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur obtenir nos algos 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGate, vous cliquez sur rejoindre, une fois que ça c'est fait, vous avez l'accès aux algos. Maintenant, il faut savoir les configurer, pour les configurer c'est très simple, vous regardez ce lien tutoriel configure nos algos de trading, il y a 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Vous regardez ces 4 vidéos, on vous explique tout. Comment activer les algos, comment configurer les montants, comment configurer les risques, comment voir les trades qui ont été exécutés grâce aux algorithmes, comment voir les gains, comment stopper les algos, comment les relancer. On vous explique absolument tout. Alors, pour venir ici sur Dogecoin. Alors, le Doge est dans une dynamique baissière depuis son sommet du 2 décembre. Ok. Du 2 décembre jusqu'à maintenant, le 30 mars 2025. Est-ce qu'on a un signal de retournement sur cette dynamique baissière? Non. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que la dynamique long terme, donc celle qu'on va prendre en compte depuis le bottom, est haussière. C'est-à-dire que le dernier creux, le premier creux était ici, le premier sommet était ici, le deuxième creux ascendant, le premier creux ascendant, pardon, du coup, était ici en juin 2023. On a fait un premier sommet ascendant en mars 2024. On a fait un deuxième creux ascendant ici, en août 2024, et on a fait encore un sommet ascendant en novembre 2024. Donc, si on part du principe que la dynamique va rester haussière, on va spéculer sur le fait que le dernier order block ici va être maintenu. Donc, plus on se rapproche de cet order block, plus il est intéressant de se positionner à l'achat, dans une optique de se dire, le prix reviendra visiter, par exemple, au moins ce fair value gap mensuel, donc entre les 24 centimes et les 30 centimes. Donc, si j'achète, par exemple, à 12 centimes, si on y vient, j'ai la possibilité de faire un x2 déjà si on revient reprice le fair value gap mensuel, ce qui est plutôt smart et intéressant. Maintenant, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut se dire bottom is in sur Dogecoin? Pas encore. Est-ce qu'on peut se dire to the moon pour le moment? Pas encore. Mais plus on va se rapprocher de l'order block mensuel, donc du dernier creux de août 2024, plus on va être sur des zones de prix intéressantes. Donc moi, mon objectif, ça va être de trouver les zones de prix qui peuvent éventuellement former un bottom ou offrir un avantage sur lesquels se positionner si on part du principe que ce creux va être maintenu. Parce que pour l'instant, on part de cette hypothèse-là. Ça se trouve, ce creux ne sera pas maintenu et on va rentrer dans un marché qui va faire ça. Ce n'est pas impossible. Je ne dis pas que ça va arriver, mais encore une fois, il faut se préparer à toutes les possibilités en tant qu'investisseur. Du coup, je vais regarder les fair value gap et plutôt ceux qui sont vectoriels. Je vois que j'en avais un énorme ici, qui a été comblé, qui a fait son job. Ok. Mais le marché s'est installé un petit peu dessous. Du coup, je vais aller chercher le prochain. Et là, je vois clairement qu'il y en a un ici. Et du coup, je m'attends à ce que ce fair value gap soit travaillé. Parce que là, je pense qu'on est dans l'optique de combler tous les fair value gap qu'on a laissés sur la précédente jambe haussière. Je vois également ici qu'on a ce qu'on appelle un breaker block. Okay, donc là, il y a un breaker block qui s'est formé sur Dogecoin. Donc cette zone va être un point hyper important pour éventuellement poser le bottom de cette vague baissière pour maintenir ce creux, former un creux ascendant et soit, par exemple, faire ça et donc faire le premier sommet descendant et repartir à la baisse, ou alors me former un nouveau creux ascendant et faire comme on a fait ici. J'ai retracé tout ce mouvement, une bonne partie, j'avais dû faire value gap jusqu'ici, on est venu les combler, on a relancé une vague haussière. Donc c'est ce qui n'est pas impossible de faire. Du coup, j'optimise ma zone et là je la vois direct, je vois ce gros breaker ici, je vois ce gros fair value gap ici. Donc je pense qu'entre 12 centimes et 11 centimes, ça peut être une zone de bottom pour Doge à haute probabilité. Donc je sais que depuis les prix actuels, ça ferait une baisse d'environ 25 à 32%.
On ne peut pas spéculer sur ce scénario, sauf si deux choses. Premier scénario, poursuite de la baisse du marché américain, donc poursuite de la baisse des assets à risque, dont les crypto-monnaies, dont Bitcoin, et donc on aura une baisse sur Dogecoin. Et que Bitcoin revienne travailler du coup, alors j'ai pas le graphe du Bitcoin, mais je vais vous le mettre, que Bitcoin du coup vienne travailler la zone que je vous ai expliqué tout à l'heure dans le brief précédent, c'est-à-dire la zone à peu près des 70 000 à 74 000 $, ce qui ferait une chute à peu près pour Bitcoin au prix actuel, environ de 15 à 11%. À voir que ça permettra à Dogecoin d'aller chercher ce décalage entre du coup, lui ça serait un décalage un peu plus important entre 25 et 32. Pour avoir ce décalage un peu plus important, il faut regarder la courbe Doge BTC, est-ce que c'est possible ou pas. Doge BTC est toujours dans une dynamique baissière, lui aussi. Et Doge BTC pourrait éventuellement décider d'aller purger ce plus bas à 157. Sauf que là, ça ferait une baisse d'environ 23%. Donc, en soi, ça rendrait plausible le fait qu'on aille chercher le fair value gap dont je vous parle. Ou, qu'au minimum, si forcément on ne prend pas les stops, qu'on revienne bosser, par exemple, ces petits lots ici qu'on avait laissés, hop, et qu'on revienne tester cette zone, ce qui ferait une chute d'environ 16%. Et là, c'est plausible. Si tu as Dogecoin BTC qui perd 16% et Bitcoin qui perd 10-15%, bah on va chercher les objectifs. Donc, en soi, ça reste totalement plausible. Autre chose que je voulais ajouter, c'est ici la courbe des altcoins contre Bitcoin. Donc je vais vous la montrer juste ici. Vous écrivez Others. Donc là, vous prenez tous les altcoins en dehors du top 10. Et attendez, Dogecoin, il appartient ou pas en dehors du top 10? Est-ce qu'il est dans le top 10 crypto market ou pas? Non, on va prendre Total 3 du coup. Vous prenez Total 3 et vous le divisez par le market cap du BTC. Et ça vous donne le rapport de force des altcoins face au Bitcoin. J'essaie de trouver CryptoCap ici. Voilà. Et on voit que on est dans un range. Alors, c'est beaucoup plus défini sur Others BTC. Donc, je vais me permettre de prendre Others BTC. OK. Parce que là, on verra beaucoup mieux. Donc, ça, c'est le rapport de force des alts face au Bitcoin. Vous voyez qu'on arrive sur une trendline très long terme ici, qu'on maintient à chaque fois. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu la trendline long terme qu'on a formée. Et on voit qu'on forme un range. Ce range est important et primordial. J'en ai parlé tout à l'heure dans la vidéo, mais autant bien en parler en profondeur ici. Ce range est un range de consolidation des alts face au Bitcoin. Si vous avez bien remarqué, je vous mets la courbe du BTC ici. Hop. Comme vous pouvez le voir, les altcoins ont pump face au Bitcoin. Donc la Bitcoin augmentait et les altcoins augmentaient. Donc on a eu une hausse sur les altcoins assez intéressante de novembre jusqu'à décembre 2024, voire jusqu'à fin décembre pour certains altcoins. Ensuite, Bitcoin ici a commencé à consolider. Là, les altcoins ont commencé à perdre de la valeur face au Bitcoin. Donc il y a beaucoup d'altcoins qui étaient déjà en train de perdre 20, 30, 40, 50% pendant que Bitcoin était juste en train de consolider. Ici, on a l'investiture de Trump, on a la prise de stop sur le Bitcoin, ok, avec une petite mèche ici. Et ensuite, Bitcoin décide de se retourner et là, Bitcoin baisse et les altcoins baissent massivement. Ensuite, on a le Bitcoin qui consolide, qui baisse massivement, et les altcoins qui continuent de consolider face au Bitcoin. Ça veut dire que les altcoins n'ont plus baissé plus que Bitcoin, elles ont baissé d'une façon similaire au Bitcoin. C'est-à-dire que Bitcoin a perdu peut-être 20%, les altcoins ont perdu 20%. Alors que sur ce move, Bitcoin en a peut-être perdu 10-15%, les altcoins en ont perdu 40-50%. Parce que là, on voit qu'il y a eu un décrochage plus important sur les alts. Et là, c'est la question, c'est de se dire que si on casse ce range au nord, les altcoins vont reperformer face au Bitcoin. C'est-à-dire que si Bitcoin baisse, les altcoins vont stagner face au dollar, voire vont baisser légèrement, mais pas beaucoup. Ou voire vont prendre de la valeur. Par contre, si Bitcoin continue sa baisse, et que là, on casse le range au sud, là, on va se remanger une deuxième jambe bien dégueulasse sur les altcoins. Et donc là, on va aller chercher du moins 20, 30, 40, moins 50% à nouveau sur les alts. C'est ce qui est possible. Si ce scénario arrive, c'est-à-dire qu'on casse le range au sud, il y a des chances de voir Dogecoin, bien sûr, aller chercher l'objectif que je vous ai donné. Donc, il y a le breaker qui est assez large, mais je vais optimiser. Je ne vais pas regarder que le breaker, je vais trouver au sein de ce breaker, que je viens de vous montrer ici en échelle hebdomadaire, une bonne zone de fair value gap qui correspond d'ailleurs au seuil médian du breaker. Donc moi vraiment j'ai une grosse zone ici où si on doit former un bottom en maintenant ce creux, je spéculerai entre les 11,50 et les 12,8. Donc 12,8 centimes, 11,5 centimes. Ce qui ferait une baisse encore d'à peu près de, actuellement, comme je vous dis, entre 25 à 32% sur Dogecoin, qui à mon avis serait une bonne zone à acheter si vous avez des convictions sur Dogecoin, si vous vous dites ok Doge ça peut un jour refaire un ATH ou ça pourra performer.
Maintenant, souvent, pour former un bottom, je dis toujours, vous avez une consolidation qui se forme et quand la consolidation, elle casse au nord, là, votre marché relance quelque chose d'haussier. Comme ici, consolidation, breakout, on repart. Ou sur du très long terme, consolidation, breakout, on repart. Donc, il faudra attendre. On peut déjà acheter cette zone, hein, mais il y a peu de chances que ça reparte to the moon comme ça. Si on vient déclencher cette zone, on risque de faire une consolidation pendant pas mal de temps, un breakout, et là, il faudra s'attendre à une remontée des prix. Quels seront les objectifs à observer en cas de remontée des prix? Pour moi, il y aura le fair value gap mensuel, qui sera extrêmement important. Donc, je vous le dis, entre les 24 centimes et les 30 centimes, si on passe ce fair value gap mensuel, honnêtement, il y a la possibilité, pourquoi pas, d'aller chercher d'autres zones, comme aller ici jusqu'aux 33 centimes. Et si vraiment on passe les 33 centimes, là, il faudra peut-être spéculer sur un nouveau sommet, déloger le sommet de 2024. Parce que le plus haut de 2024, il est à 48 centimes. Donc là, on a ce qu'on appelle le 2024 high. On va aussi chercher le plus bas de 2024. Donc là, je passe en 2024. Ok, je vois qu'il est là. Donc ça aussi, ça peut devenir un objectif pour le marché. Hein. Purger le plus bas de 2024, qui est ici. Il est sous les 7 centimes. Si jamais on vient chercher ça, c'est un investisseur long terme, pareil. C'est des prix qui sont extrêmement intéressants. Donc, on est contraint dans cette bougie annuelle de 2024 high et 2024 low. Par exemple, si le prix fait ça, qui fait un rebond et qu'il échoue ici, il y aura une grande chance d'aller purger le plus bas de 2024. Si le prix fait ça et qu'il pète cette zone, il y aura plus de chances d'aller purger le sommet de 2024 et peut-être même d'essayer de faire un ATH. Si on fait ça avec le prix consolide et fait rien du tout, bon bah là, on ira purger également le plus bas de 2024. Bref. Voici les objectifs. Ensuite, pareil, pour des objectifs long terme, imaginons si on poursuit la dynamique, je vous fais la même chose qu'ici, je prends le plus bas, le plus haut, et on fait des zones d'extension 161,8-200, et c'est souvent une zone que vient chercher le marché, ici même qu'on a dépassé. On va refaire la même chose ici, c'est-à-dire que si on bottom dans cette zone et qu'on pète les fair value gap et qu'on fait de nouveaux ATH, on aura des extensions entre les 70 centimes et les 84 centimes, donc ce sera de se dire que la prochaine vague haussière pourrait avoir pour objectif d'aller nous faire un nouvel ATH, c'est-à-dire de déborder les 73 centimes et de venir stopper son rallye entre 70 et 84, donc entre 73 et 84, ça serait éventuellement un scénario plausible qu'on fasse ça. C'est pas impossible, je dis pas qu'on va le faire, je dis juste que si on poursuit la dynamique, c'est ce qu'il est possible de faire. C'est deux choses complètement différentes. Donc ça, c'est ce que vous allez observer. Maintenant, moi, je vais passer en daily et je vais vous montrer des zones qu'on va devoir observer. Enfin, on va analyser un petit peu le prix ici. Alors, on voit que le dernier sommet descendant, pour le moment, est là. C'est-à-dire que tant que ce sommet n'est pas cassé, la dynamique reste baissière. On voit que Dogecoin est venu retravailler les fair value gap qu'il a laissé derrière lui. Et ici, on voit une pattern très puissante pour ceux qui ont vu le mentorship. Hop, je vous la montre. Cassure du dernier creux ascendant, ouverture en fair value gap baissier. Là, il y a un gros sommet qui vient de se former. Pour moi, ça, c'est le nouveau sommet descendant. Je ne pense pas qu'on va revenir travailler au-dessus des 20 centimes sans avoir purgé le dernier plus bas ici. Là, vous voyez qu'il y a une zone de stop complètement évidente. Il y a ce plus bas qui n'a pas encore été atteint. Donc le niveau des 16,4 centimes, et je vous dirais même jusqu'à 15,9. Et vu qu'on est dans une dynamique baissière, je pense qu'il y a beaucoup plus de probabilité d'aller chercher le plus bas de mars. Donc dès le 1er avril, le plus bas de mars devient un objectif pour le prix, c'est ce qu'on va appeler le previous monthly low. Donc revenir sous les 14 centimes, et du coup, également, si on regarde sur l'autre gauche, on avait une zone de stop complètement évidente qu'on n'est pas venu prendre. Donc ça, c'est ce qui m'invite à penser que ce n'est pas le bottom. Et qu'on va venir du coup purger ces creux que vous voyez là pour venir chercher la zone que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fair value gap weekly et le breaker block weekly. Donc tout m'invite à penser que ça, c'est un faux rebond. Enfin, que c'est un rebond pour une poursuite baissière. Ok ? Et que on a fait des choses intéressantes. Ici, vous avez ce qu'on appelle un... Pour ceux qui ont vu le mentorship, vous allez le voir, un BPR. Alors, il n'est pas encore confirmé aujourd'hui, il se confirmera seulement si, pour ceux qui ont vu le mentorship, si le fair value gap aujourd'hui se forme. Donc si aujourd'hui Dogecoin ne remonte pas aux 17,7 centimes, on va avoir un fair value gap qui va se former ici, ce qui va former un BPR. Et donc ça sera une zone à haute probabilité de rejet. C'est-à-dire que par exemple le prix peut faire ça aujourd'hui. Lundi, on vient chercher le plus haut de dimanche, on se fait rejeter dans le fair value gap ici et dans ce gros BPR et on fait une continuation baissière. Donc en fait, Bitcoin, les altcoins sont en train plutôt d'annoncer un rebond, j'ai l'impression, dimanche-lundi, qui sera un piège pour une poursuite baissière sur la semaine. Et donc Dogecoin pourrait faire
son rebond ici avant de poursuivre à la baisse pour aller chercher la zone que je vous ai indiquée. Donc si vraiment je devais spéculer sur une zone de bottom, ce serait vraiment autour des 11 à 12 centimes sur le Dogecoin. Maintenant, ce qui va confirmer le bottom, et je m'arrêterai ici, c'est ensuite une consolidation qui va montrer qu'il y a un épuisement des vendeurs et que tout simplement le marché va repasser dans une vague d'accumulation. Il y a un truc que j'aime observer de temps en temps, c'est les order books sur certains assets. Là, par exemple, on voit que sur ETH, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs dans les order books. Donc maintenant, les vendeurs, il leur faut beaucoup plus de pression vendeuse pour faire baisser les prix. On peut regarder exactement si on a la même chose ou pas sur Dogecoin. Je vais passer en daily. Par exemple, ici, c'était blindé de vendeurs. Il y a énormément d'institutions et de gros poissons qui ont vendu comme des cochons dans les order books, qui ont vendu leur Dogecoin. Et là, on voit qu'à chaque fois, vous voyez qu'on redevient positif, on est souvent pas loin de bottom. Parce que là, en fait, dans les order books, on commence à avoir plus d'acheteurs. Et là, on voit que sur ces niveaux de prix, on commence à retrouver plus d'acheteurs. Donc, c'est-à-dire que plus on baisse, plus dans les order books, il y a beaucoup plus d'acheteurs qu'avant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de pression vendeuse qu'avant pour pousser les prix plus bas. Alors que là, vu que les order books sont blindés de vendeurs et pas énormément d'acheteurs, bah, c'est très facile de faire baisser les prix. Donc, par exemple, si vous voyez le prix qui va chercher l'objectif et qui se met à consolider et que là, l'indicateur il commence à indiquer que les order books sont pleins d'acheteurs, là, ça sera un bon moment pour se positionner et si le breakout le confirme, on pourra remonter dans quelque chose d'haussier en suivant les objectifs que je vous ai donnés, le fair value gap mensuel et puis pourquoi pas, si on le passe, bah, aller s'occuper du sommet de 2024 et poursuivre la dynamique haussière qu'on a instaurée depuis fin 2023, début 2024. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie d'être le plus factuel possible, sans biais, de vraiment vous dire ce que je vois sur les prix, pour pas me foutre de vous, de vraiment vous annoncer honnêtement ce que je vois sur le prix et ce que je pense être le plus plausible et ce qui pourrait arriver. Je n'ai pas de boule de cristal, ne prenez pas ça comme une science exacte, encore une fois. Ici, c'est des concepts que je connais, que je maîtrise, que j'applique, des fois qui fonctionnent, des fois qui ne fonctionnent pas. C'est pas qu'ils ne fonctionnent pas, c'est juste qu'ils peuvent être invalidés par quelque chose d'autre, hein, par exemple une pattern haussière, par exemple. À ce moment-là, je change d'avis si nécessaire. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je ne vais pas dire ça, mais aujourd'hui, 30 mars 2025, j'estime que ce que je vous ai expliqué aujourd'hui est la chose la plus plausible d'arriver. Si je dois invalider, j'invaliderai et je rechangerai en fonction de ce que dessine le prix, parce que bien sûr, le prix peut dessiner quelque chose d'autre dans une semaine, dans un mois, ou dans un mois, il peut se passer quelque chose d'exceptionnel sur la macro et sur les marchés, sait-on jamais. Avec peut-être une approbation de TF Doge la semaine prochaine avec des inflows records, et là, ça changerait la donne, même si à mon avis, c'est peu probable. Donc je m'arrête ici, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire, merci à ceux qui jouent le jeu, ça récompense le travail qui est fourni. Je vous rappelle également, en plus de tout ce qu'on vous offre, il y a aussi le mentorship qui est disponible et une autre formation gratuite que je vous explique. Le mentorship, c'est simple, c'est une formation de 22 cours vidéo qui vous forme de A à Z sur le price action. Le price action, c'est quoi? C'est le comportement du prix. Ça va vous permettre de savoir lire le prix techniquement. Quand est-ce que c'est bon à acheter, quand est-ce que c'est bon à se barrer, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement qui achète en suivant des gens sur les réseaux, parce que le gars a une analyse fondamentale et vous dit ouais bah ça c'est intéressant, bah, je pense que ça peut être un bon narratif et tout, sauf que techniquement c'est à chier et du coup ça performe pas et du coup vous achetez un truc qui perd 60% 2 mois après. Bah, grâce à ce mentorship, ça va vous éviter d'acheter des graphiques qui sont à chier, parce qu'encore une fois le graphique représente l'offre et la demande et quand le graphique il pue, bah, ça prouve qu'il y a plus de vendeurs et que le marché a peu de probabilité de monter. Et si vous achetez des marchés comme ça, vous vous retrouvez à acheter des trucs qui vont baisser. Et ça, je vous l'apprends dans le mentorship. Premier lien en commentaire épinglé, c'est gratuit. Il n'y a absolument rien à payer. La seule chose qu'il y a à faire, c'est s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous remplissez, vous créez votre compte, email, mot de page, acceptez les conditions, etc. Cliquez bien sur le lien partenaire, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous avez juste à valider votre KYC sur la plateforme et à faire un trade d'une valeur de $100, donc équivalent en 100 USDT. Une fois que c'est fait, vous êtes éligible au mentorship. Pour les récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien. 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre mail, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement, vous recevez instantanément la première formation qui a sur ton bull market comme un pro, et ensuite le mentorship que je viens de vous expliquer, ça peut prendre jusqu'à 24 heures après le temps que notre système s'actualise. Et une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Ensuite, pour ceux qui veulent être accompagnés à mes côtés sur les marchés, dans leurs investissements, que je réponde à leurs questions, que j'analyse leurs coins, vous avez des analyses tous les jours exclusives en direct, on analyse les marchés, on trouve des opportunités ensemble, je vous explique mon exposition sur le marché. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je compte faire? Où est-ce que je compte me repositionner? Comment je compte invalider ou valider mes positions? Je vous explique absolument tout. Vous avez aussi accès à la formation de l'école la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et vous avez même un accès exclusif au Discord dans la partie école pour être à côté des élèves, aux côtés des professeurs et moi-même pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Le prix est de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement ici. Donc c'est sur ce lien, rejoins mon école de trading. C'est sans engagement. 49 € par mois. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, mais qui sont des paiements one-shot. Et vous avez aussi les témoignages des membres si vous souhaitez les lire avant de nous rejoindre.
Dans tous les cas, l'école est ouverte 24 sur 24, 7-7. Vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.